Le Bol d'Or Mirabeau représente beaucoup de choses pour moi. D'une part, depuis très très longtemps, je suis navigateur sur le lac et j'en ai fait beaucoup. C'est la grande course incontournable pour tous ceux qui naviguent en Suisse romande et même pour ceux qui naviguent un petit peu plus loin parce que c'est la course qui allie le côté professionnel et le côté populaire. Au début, je l'ai fait le côté populaire avec des amis. Une ou deux fois, je l'ai fait un petit peu plus professionnellement et maintenant, je le refais avec des amis vraiment pour le plaisir de régater et de faire la fête avec tout le monde. C'est la régate pour laquelle on se prépare un peu toute l'année. Et c'est l'événement principal de l'année. C'est sûr que cette année, on a envie de défendre nos titres. Ça va être compliqué, mais c'est l'objectif. Ouais. Le Bol d'Or Mirabeau, c'est 11 mois et demi de travail et 2 jours de fête. Ou autrement dit, 15 000 emails et 60 000 téléphones. Le Bol d'Or Mirabeau, pour moi qui préside cette société nautique, c'est d'abord un immense plaisir d'ouverture. Parce que le club est ouvert à toute la population genevoise pendant le Bol d'Or et où on fait la démonstration de ce que c'est faire une de nos sections. Ça, c'est la partie, je dirais, tournée vers l'extérieur, tournée vers l'intérieur du club. Je pense à tous nos bénévoles et tous nos membres pour qui c'est une fête extraordinaire. Et puis ensuite, je pense en tant que concurrent que c'est une régate extraordinaire et qu'il ne faut surtout pas rater. On est célèbre jusqu'en Chine. Nous avons d'ailleurs eu ce matin à la conférence de presse des journalistes chinois. Nous avons eu même une équipe chinoise prête à venir s'inscrire au Bol d'Or Mirabeau. Pour des questions de temps, ils n'ont pas pu, mais on leur souhaitera la bienvenue l'année prochaine. Petit à petit, la notoriété des marins suisses a augmenté, des régatiers suisses a augmenté. Par la victoire à la Coupe América, par un certain nombre de courses au large, je dirais que l'ensemble du monde s'est rendu compte qu'il y avait un vivier ici de régatiers pointus. Et petit à petit, le Bol d'Or a été considéré comme un espèce de laboratoire technologique, en même temps qu'une course populaire à ne pas manquer si on a l'occasion d'y être invité. Et c'est ça au niveau international qui prévaut. C'est pour ça qu'on a de temps en temps de grandes vedettes, de grands navigateurs qui viennent régater sur notre lac. Le Bol d'Or est perçu comme une régate difficile, comme une régate tactique et compliquée, comme une régate complexe, mais comme une régate souvent riche en expérience et fort intéressante vu le nombre de concurrents et de classes de bateaux différents qui concourent. Le Bol d'Or Mirabeau est considéré comme une des plus belles régates lacustres au monde. Et c'est mérité. On trouve les multicoques les plus évolués de la planète sur notre lac. On trouve les monocoques les plus évolués de la planète. Avant tout, ce qui différencie cette régate des grandes régates européennes, je dirais que c'est son côté populaire. C'est que vraiment, absolument tout le monde peut participer à cette régate de la mi-juin, qui a sa date incontournable. On voit énormément de gens qui viennent en famille, qui viennent y faire une fête. Il y a aussi le fait qu'il y a une grande ambiance à la nautique avant le départ, qu'il y a toujours un coup à boire et un coup à manger à l'arrivée de la course, ce qui n'est pas le cas de toutes les courses internationales. Celle-ci a ce côté convivial particulier. C'est la régate de chez nous, donc c'est en ça qu'elle est vraiment différente des autres. C'est qu'on a on a toujours envie de se faire bien voir ici, donc c'est pour ça qu'on a envie de bien fonctionner. Ouais. Ce qui différencie le Bol d'Or de certaines autres grandes régates, c'est le fait que nous en sommes à notre 78e édition, que c'est né à une période où ce type de régate était vraiment un défi, c'est-à-dire que faire le tour du lac, y compris naviguer la nuit, je vous rappelle qu'à l'époque les rives n'étaient pas éclairées comme maintenant, c'était un défi incroyable et puis c'est resté au fil du temps un défi pour les navigateurs amateurs qui disent on va faire le Bol d'Or et faire le tour du lac et puis pour les régatiers chevronnés qui vont se battre sur une longue distance. Vous avez une mixité entre les marins professionnels et les marins amateurs. Et puis nous avons un nombre colossal puisque nous sommes depuis des lustres plus de 500 bateaux sur la ligne et c'est ce qui en fait sa particularité pour un lac. C'est une belle régate qui est intense, où il peut se passer énormément de choses jusqu'au bout. C'est jamais joué avant la ligne d'arrivée. Je pense que c'est ça qui rend cette régate vraiment intéressante. Alors si je dois convaincre un Zurichois de venir ici, par exemple, au régate international, suivant qui c'est, je lui dirais, écoute, viens, tu vas te confronter par des régatiers très pointus, avec une météo très compliquée, sur une régate qui est à la fois de l'endurance et du bord à bord. C'est donc quelque chose qui va techniquement te passionner. Je lui dirais simplement une chose, tu es navigateur, tu n'as jamais fait le Bol d'Or Mirabeau, t'es pas un vrai. Le plus beau club, sur le plus beau lac, avec les meilleurs partenaires, et sans doute la meilleure organisation. Welcome, on vous attend, bienvenue. Je lui dirais simplement, je fais mon 47e Bol d'Or cette année. Depuis que j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. Fais la même chose, tu verras, c'est génial.
Alors pour tous ceux qui n'ont jamais participé au Bol d'Or Mirabeau, je dirais cette année est vraiment l'édition à ne pas manquer parce que si vous n'avez pas du tout envie de parler de foot ce week-end, vous serez tranquille au milieu du lac, il n'y aura pas d'écran géant et il n'y aura pas de résultats ni de pronostics.